Bonjour tout le monde, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo après quelques jours d'utilisation du Honor 6C, un smartphone entrée milieu de gamme qui est vendu actuellement aux alentours de 220-230 euros. Celui-ci, je l'ai trouvé en vente sur le store de Darty, enfin je pense qu'il est en vente dans plusieurs endroits. Donc pour faire court, c'est un smartphone milieu de gamme, entrée milieu de gamme, avec un écran de 5 pouces, donc qui lui confère un format assez compact. Il est équipé d'un écran définition HD, donc ce qui donne une densité d'environ 300 pixels par pouce. Alors, si vous êtes sur un rendu texte, vous arriverez quand même à détecter quelques pixels, mais c'est pas gênant, il n'y a pas une fatigue oculaire qui se fait suite à cette utilisation. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire de stockage interne. Vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. On est sur un processeur Qualcomm, donc c'est un Snapdragon 435. Donc pour ce petit type de téléphone, c'est plutôt cool. Ça permet de faire plus de choses qu'avec un processeur Mediatek qui est généralement utilisé sur ce type de catégorie. Il est bien sûr 4G, ça c'est pas un problème. Il est assez léger, il fait environ 140 grammes, ce que j'ai pu peser c'était environ 140 grammes. Il tourne avec Android 6.0.1, donc la version Marshmallow, et vous avez l'interface Emotion UI qui est en version 4.1. Donc qu'est-ce que je peux dire après l'avoir utilisé quelques jours? Je trouve que c'est un téléphone qui est sympa par son form factor, il est assez compact, il est assez fin, assez léger. Là où il me déçoit plus, par contre, c'est sa tendance à chauffer. En fait, j'ai eu à m'en servir pour appeler en fait pendant plusieurs minutes, presque dizaines de minutes, et en fait, j'ai senti vraiment cette sensation de chaleur à l'oreille qui était assez désagréable. Donc ça, c'est un peu son point négatif, le point que j'ai relevé, le point qui m'a vraiment marqué. C'est vraiment cette tendance à chauffer. Je ne sais pas si c'est lié au fait que le dos soit en aluminium et qu'il y ait une conductibilité thermique qui soit un peu plus élevée que sur les autres smartphones. Mais pour avoir essayé d'autres téléphones en aluminium, je n'avais pas ressenti un tel niveau de chauffe. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé. Après, je ne sais pas si ça vient du fait qu'il a fait 30 degrés ou 35 degrés les derniers temps. Néanmoins, j'ai été un peu gêné de ce côté-là. C'est vraiment le truc qui m'a qui a un peu terni le tableau. Pour le point fort, je trouve que c'est l'autonomie. L'autonomie est plus que confortable pour un smartphone de cette gamme de prix. L'autre point fort, c'est le fait qu'il soit dual SIM. Alors vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM. On m'a posé la question encore aujourd'hui sur la vidéo de déballage YouTube. Donc effectivement, il est bien dual SIM. Par contre, vous ne pouvez choisir qu'une seule SIM si vous voulez avoir des données mobiles en fait pour la data. Donc vous avez, comme vous le voyez ici, la première carte qui est 2G, 3G, 4G, donc qui est la carte la plus à l'intérieur du téléphone. Et pour la carte à l'extérieur, ce sera uniquement du 2G, donc de la communication. Donc c'est toujours utile si vous avez un téléphone pro à côté et que vous souhaitez pouvoir jumeler vos deux lignes directement sur un téléphone. Donc voilà, vous pouvez choisir instinctivement en fait si vous voulez basculer la première carte ou la deuxième carte en data. Donc ça c'est comme bon vous semble, c'est assez bien fait, le changement est assez rapide et au moment de faire ce choix, la bascule réseau est également très rapide. Ensuite, ce que j'ai bien apprécié, c'est le capteur d'empreinte. Je le trouve très réactif, ça déverrouille vraiment très vite, c'est vraiment quasi immédiat. Donc là, il est plus enregistré parce que je l'ai formaté, mais c'est vraiment immédiat, c'est dans la droite lignée de tout ce qu'a fait Huawei jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas une surprise, c'est pas une bonne surprise dans le sens où on s'attend plus vraiment à être déçu aujourd'hui d'un capteur d'empreinte sur un téléphone de cette marque. Mais je voulais quand même le souligner. Pour ce qui est des points négatifs, donc c'est comme je l'ai dit la tendance à chauffer, qui pourtant n'a pas été relevée particulièrement dans les essais que j'ai pu lire. Alors après, comme je le dis, c'est lié à ma propre utilisation. Est-ce que c'est lié à la météo parce qu'il faisait quand même pas mal chaud ce jour-là, ou simplement à ma perception personnelle? Du moins, les points négatifs, c'est vraiment l'APN, l'appareil photo, qui pour moi est un petit peu en deçà de ce qu'on peut s'attendre.
On n'est pas sur un capteur 12 mégapixels comme on a l'habitude de voir sur le Huawei P8 Lite ou P9 Lite ou le P10. On est sur un capteur photo de 13 mégapixels, donc je pense que c'est une conception qui est plus ancienne ou alors qui est propre à ce smartphone. Donc le rendu, il est vraiment délicat. J'ai fait quelques photos que j'ai postées sur la page Instagram de ma page YouTube. Vous pouvez les regarder si ça vous dit. En pleine journée, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur le rendu des clichés, mais après, dès lors qu'on a affaire à des contrastes ou à des perceptions lumineuses un peu délicates avec des lumières assez dures, on bascule vraiment dans le cliché bas de gamme. C'est assez dommage. Il y a vraiment des problèmes de mise au point, des aspects flous en fait. On trouve jamais le point de piqué sur la photo. C'est un petit peu gênant. L'autre point gênant, c'est que je trouve dommage de sortir un smartphone aujourd'hui qui ne soit pas la dernière version d'EMUI. Comme je l'ai dit, là on est en version 6.0, 4.1. Donc on n'a pas fait la dernière mise à jour. Après, ce qui est plutôt sympa, c'est comme je l'ai dit avant, c'est d'avoir un processeur Snapdragon. Ça permet une plus grande compatibilité avec diverses applications, une gestion de la 4G qui est un petit peu différente et plus pertinente que ce que propose Mediatek. Et aussi, encore, je dirais que le point noir qui, lui, est plus anecdotique, c'est vraiment la taille encombrement. Les bordures sont assez épaisses, je trouve que ça fait un petit peu vilain. On a l'impression d'avoir un Moto G5, je ne sais pas si vous avez pu le voir, ou un Lenovo K5 ou K6. On a cette espèce de bordure d'écran. Autant sur le haut et sur le bas, on arrive encore à le concevoir. Mais sur les côtés, c'est vrai qu'on a des bordures d'écran qui sont plus importantes, à mon sens, que l'iPhone 6 sur le côté. Et qui, lui, n'est déjà pas un bon élève dans la matière. Donc ça m'a un petit peu déçu. Alors après, ça reste un smartphone qui est réactif, qui est plutôt réactif dans l'utilisation classique, qui dépanne au niveau photographie, qui fonctionne bien. L'interface est plutôt bien gérée. Les paramétrages sont nombreux. Vous avez la dual SIM. Donc pour une personne qui cherche juste un téléphone qui sort un peu de l'ordinaire, qui n'est pas forcément un iPhone ou un Samsung ou un Wiko, parce que là on est encore dans une autre catégorie quand même, ce smartphone propose un bon rapport qualité-prix dans un form factor qui aujourd'hui se fait rare, qui est le form factor du 5 pouces, donc qui a une taille à peu près équivalente à un iPhone 6, ce qui est toujours pratique, ce qui est léger, ça se glisse dans n'importe quelle poche. Et en plus de ça, il a une autonomie qui est cool, attention il faut le préciser, sans charge rapide. Donc il faut quand même compter 2 bonnes heures pour avoir pas mal de batterie. C'est à prendre en compte, mais l'autonomie vous décevra pas si vous décidez de partir là-dessus. Après, tout est question de design. Si ça vous plaît, vous pouvez foncer dessus. Ça ressemble assez à ce que Honor avait proposé sur le 5C, hein, ou même, comme j'ai dit avant, un Lenovo K5, un Lenovo K6. On est vraiment sur le même type, après, avec la coque arrière en aluminium et les 2 bandes de plastique sur le haut. Mais voilà, c'est un téléphone qui fait le taf. Il n'est pas transcendant, mais il est pour le prix auquel il est vendu aujourd'hui, il n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule. Le réseau se capte bien. J'ai pas eu de problème particulier, vraiment, mis à part ce problème de chauffe et l'appareil photo qui est un petit peu en deçà des attentes pour un smartphone commercialisé en 2017, à quand même quasiment 230 €, sachant qu'on a un P8 Lite version 2017 qui lui a un appareil photo beaucoup plus pertinent, avec un rendu bien plus sympathique, bien plus flatteur, et une notion de piqué qui est plus présente. Donc voilà, un bon compagnon pour la personne qui n'est pas forcément technophile, mais si vous cherchez vraiment un smartphone qui réponde à vos attentes en termes de photos, etc., je vous conseillerais plutôt de regarder sur un P8 Lite en version 2017, dans cette gamme de prix, ou alors carrément de partir sur un smartphone ou une chinoiserie un peu plus onéreuse pour vous faire plaisir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je reviendrai prochainement pour la vidéo du compte rendu d'utilisation du Xiaomi, parce que vous m'avez dit, la plupart d'entre vous m'ont dit que ça se disait Xiaomi, je l'ignorais. Donc le Xiaomi Mi 6, et on se retrouvera ensuite pour d'autres tests. Je sais pas, j'ai vu que BlackBerry préparait un nouveau smartphone qui sort sur l'interface Android, donc qui sera commercialisé à partir du 1er juin. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés par ce genre de smartphone.
Donc c'est un smartphone 4,5 pouces qui sort avec un clavier physique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je ne sais pas si vous suivez vraiment l'actualité de BlackBerry. Néanmoins, si ça vous botte que je le teste ou s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à m'en parler. Et on se retrouve bientôt, prochainement, pour un autre test avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos choix et on se retrouve bientôt. À bientôt!